Cette dame est en train de sortir de la chambre et automatiquement, elle sent une grande douleur dans son ventre. Elle s'arrête et crie « Aïe, qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Elle reste courbée un instant puis se redresse après que la douleur ait diminué et s'en va. Un autre jour, elle est assise seule dans le salon en train de manipuler son téléphone. Soudain, elle entend un bruit et voit un ange habillé en blanc qui apparaît. La dame a peur et veut fuir. Elle dit à l'ange « Qui es-tu et d'où tu viens ?» L'ange fait un signe de respect et répond « Je suis un ange de Dieu et je suis envoyé par Dieu pour te bénir. Je suis venu t'apporter une grâce inconditionnelle car tu es une bonne personne et tu marches dans la voie de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu es béni. » L'ange lui jette une fumée blanche dessus et disparaît. La dame a peur de la disparition et de tout ce qu'elle vient de voir. Tout ceci se passe dans un rêve que la dame a fait. Maintenant, elle se réveille sur le lit et appelle son mari. Le mari dort, mais elle l'a forcé jusqu'à le réveiller. Le mari se réveille et dit « Qu'y a-t-il ? Pourquoi tu perturbes mon sommeil ?» La dame répond « Je viens de faire un rêve. » Le mari lui demande quel genre de rêve elle a fait. La dame répond « Je ne me rappelle plus de tout, mais je me rappelle uniquement d'un ange tout blanc qui est venu devant moi et m'a dit que je suis béni. Il dit qu'il m'a béni à cause du bien que je fais. » Le mari dit « Vraiment ? Tu es sûr ?» La dame répond « Oui, mais je me demande quel bien j'ai fait pour mériter cette bénédiction. » Le mari dit « Donc tu ne sais pas le bien que tu as fait ?» La dame répond en disant qu'elle ne s'en rappelle pas. Le mari dit « Tu as logé le musulman qui est sans abri dans notre maison, non ? Cela n'est pas un bien que tu as fait. » La dame répond « Oui, je me rappelle. Et alors à cause de ça, Dieu envoie son ange pour venir me bénir ?» Le mari répond « Oui, quand tu fais du bien aux hommes, Dieu te bénit dans la vie. » Mais le problème du mal de ventre de la dame n'est pas une petite affaire à la longue. Ce qui s'est passé ensuite est vraiment édifiant car c'est le musulman que la dame a logé qui l'a finalement guéri de cette maladie de ventre. Je vais te montrer la suite dans la partie 2 de cette vidéo. Qu'avez-vous appris de cette histoire ? Abonne-toi et partage cette vidéo avec tes amis pour voir la deuxième partie.